étudier les documents et en faire un brouillon qui soit facilement utilisable pour faire la dissertation. Eh bien voilà ce que je vous conseille. Je vous conseille sur votre brouillon de faire 2 parties quand il s'agit toujours du premier type du sujet avec réponse oui mais, parce que là encore c'est le plus facile à faire. Donc on prend dans une première partie du tableau tout ce qui correspond au oui, la baisse du coût du travail peut faire baisser le chômage, et dans une seconde partie du tableau, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc on va prendre le premier document et on va regarder quels sont les éléments du premier document qui correspondent au oui. Et attention, dans ce même document, il peut très bien y avoir des éléments qui correspondent au non. Donc on écrit chacun des éléments, on prend le deuxième document, on fait la même chose, tout ce qui correspond au oui, tout ce qui correspond au non, le troisième document, etc., jusqu'au dernier document. Donc on va avoir dans cette première partie ici tout ce qui correspond au oui, et puis dans une seconde partie ici, tout ce qui correspond au non. Donc une fois qu'on aura rempli les 2 colonnes, en ayant étudié tous les documents, eh bien on reprend la lecture de ce qu'on a écrit dans cette partie-là, c'est-à-dire ce qui correspond à la première partie. On va le relire tranquillement et en relisant, on va être capable de voir quelles pourraient être les sous-parties. Et on décide de faire 2 ou 3 sous-parties, c'est-à-dire on va avoir un grand 1 petit a, grand 1 petit b, grand 1 petit c. Si jamais on fait 3 sous-parties, mais 2 peuvent suffire. Donc ensuite on relit ce qu'on a écrit dans chacun des éléments du tableau et on va décider où on le mettra, c'est-à-dire on va dire bah, tiens, tout ce que j'ai écrit là je vais le mettre dans le 1A, ce que j'ai écrit là je vais le mettre dans la première partie petit c, ce que j'ai écrit là je vais le mettre dans la première partie petit b, etc. Et on fait la même chose avec ce que l'on aura écrit dans la partie mais. Ce qui fait que quand je vais décider de passer à la dissertation, eh bien, je vais prendre par exemple tout ce qui correspond au petit 1, petit a. Alors peut-être que le premier document aura donné un petit a, petit 1, mais peut-être que le numéro 4 aura aussi grand, première partie petit a, peut-être que le numéro 5 aura première partie petit a aussi. Et donc je vais lire tout ce qu'il y a uniquement avec les petits a. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir réfléchir à la manière dont je vais écrire tout cela, en prenant bien les chiffres des documents quand il y a des documents chiffrés, et j'écris directement ma première sous-partie. Puis ensuite, je prends tout ce qui va correspondre au petit c. Donc peut-être là, le document 2, il y a des éléments qui correspondent au petit c, mais peut-être dans le document 4 aussi, ou dans le document 3, il y aura des parties qui font petit b, mais aussi peut-être petit c. Donc je lis ce qui correspond au petit c. Et de la même manière, je réfléchis et ensuite je peux écrire directement ce qui correspond au petit b, puis au petit c. Donc de cette manière-là, je n'ai pas besoin de faire un brouillon pour la dissertation, puisque je ne vais prendre au fur et à mesure que ce qui correspond à la sous-partie que je suis en train d'écrire. Donc ça fait peu d'éléments et ça permet de mettre tout ce qui est nécessaire, de mettre tous les chiffres qui sont donnés dans les documents et donc de pouvoir le faire directement. Comment on fait quand on cite un document? Par exemple, si on cite une phrase, entre guillemets, ou si on donne les chiffres qui correspondent au document, eh bien, on écrit ce qu'on a écrit, on met les guillemets s'il y a des guillemets, et à la fin de la phrase, eh bien, on met entre parenthèses doc 1. Ça veut dire, bah, tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai tiré du doc 1. De la même manière, plus tard, vous écrivez quelque chose et vous êtes dans le petit b par exemple, et vous avez un certain nombre de chiffres qui vous sont donnés, par exemple dans le doc 3, eh bien vous faites tout ce qui correspond à ce petit b. Quand vous avez écrit les chiffres et que la phrase se termine, vous mettez entre parenthèses doc 3. Ainsi, on sait à quel document vous faites allusion sans avoir besoin d'écrire le doc 3 nous indique que, etc., etc. Donc, voilà comment on peut faire pour se simplifier le travail. Et ensuite, quand j'aurai fini ma première partie, eh bien, je ferai une petite transition et j'irai dans la seconde. Et dans la seconde, de la même manière, je vais regarder où se trouve 2A. Ah ben voilà un, donc je le lis. Ensuite, j'en cherche un autre, 2A, etc., etc. Et je peux donc, s'il y a 2 ou 3 éléments qui font partie du doc A, deuxième partie donc, je vais donc écrire quelque chose à propos de cette
petit a, deuxième partie. Donc, avec un brouillon qui est fait de cette manière, je me facilite le travail puisque, d'une part, j'ai les différents documents qui sont écrits, d'autre part, je sais à quelle partie et sous-partie appartiennent les éléments que j'ai tirés des documents, la même chose pour la deuxième partie, et donc, en fait, je n'ai à écrire sur le brouillon que l'introduction et la conclusion. Tout le reste, eh bien, je le fais à partir de mon brouillon. Comment va se présenter la dissertation que vous avez à rédiger? Donc, je vous rappelle, il y a d'abord l'introduction. Cette introduction, elle a d'abord une accroche, 2-3 lignes, c'est l'actualité. Ensuite, vous allez à la ligne et vous faites une présentation du sujet en indiquant quels sont les mots-clés, en les expliquant et en montrant que vous avez compris le sens du sujet. Puis, à la ligne, le questionnement. 2, 3 questions, ou même une seule si vous le voulez. Et encore une fois à la ligne, la présentation du plan avec dans une première partie, dans une deuxième, etc. Donc, introduction. Ensuite, après l'introduction, on passe une ligne pour bien montrer que bon, c'est terminé. Et on va commencer la première partie. Or, cette première partie, on ne peut pas mettre de titre grand 1, grand 2, etc. Donc, il faut faire une phrase d'introduction qui corresponde en fait à ce qui aurait été le grand titre. C'est-à-dire, par exemple ici, dans un certain nombre de cas, le coût du travail en baisse va permettre effectivement de faire baisser le chômage. Donc, vous indiquez que là, vous êtes dans le oui. Ensuite, première sous-partie, eh bien, il faut faire attention parce que chacune des sous-parties, quand vous l'avez terminée, eh bien, vous devez aller à la ligne. Et ça doit être visible. La deuxième sous-partie, là aussi c'est visible. Donc on a 2 sous-parties et quand le correcteur regarde la copie, on doit voir les 2 sous-parties. Et une phrase de transition, c'est-à-dire une phrase qui va permettre de passer de 1 à 2. Autrement dit, par exemple, bon, nous avons vu qu'il était possible que dans un certain nombre de cas, il y ait une baisse du chômage grâce à la baisse du coût du travail, mais est-ce vraiment vrai dans tous les cas? Eh bien, là, on va se poser la question. Et donc, vous avez maintenant une phrase d'introduction dans la seconde partie, de la même manière que vous l'avez fait dans la première. C'est-à-dire, vous allez commencer par mais, et vous présentez votre seconde partie. Ensuite, 2 sous-parties qui doivent être visibles. 2 ou 3, on a le droit de mettre 3, mais on n'a pas le droit d'en mettre 4, 5, 6, 7, 8, parce que là, ça veut dire qu'on n'a pas su faire un plan. Ensuite, on passe à la conclusion. Là, on n'a pas besoin de phrase de transition. On va directement à la conclusion. Et la conclusion, c'est d'abord une réponse à la question. Alors, oui ou non, est-ce que la baisse du coût du travail fait baisser le chômage? Alors, vous n'allez pas raconter en résumant ce que vous avez déjà raconté. Le professeur a lu une fois votre copie, bon, ça lui suffit largement, hein. Donc, ce qu'on essaye de savoir là maintenant, c'est si vous penchez plus d'un côté que de l'autre, ceci sans dire je. En ayant une phrase qui permet de faire comprendre que finalement, vous pensez qu'effectivement, il y a beaucoup plus de cas où l'on voit la baisse du coût du travail entraîner une baisse du chômage. Ceci veut dire que dans ce cas-là, plus qu'une hausse. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous êtes d'accord sur la première partie, ou vous penchez pour la première partie. Si par contre, vous donnez une réponse du genre, oui c'est vrai, dans quelques cas, dans certains pays bien déterminés, la baisse du coût du travail a réussi à faire baisser le chômage, mais dans la plupart des cas et sur le long terme, on s'aperçoit que cette baisse du coût du travail a plutôt tendance à faire augmenter le chômage. Là, on comprend que vous êtes plutôt en faveur de votre deuxième partie. Donc, vous avez une réponse. Sans avoir besoin de dire je, on va savoir que vous pensez plus pour la première partie ou que vous penchez plus pour la seconde. Et là, ensuite, bon, là, c'est, disons, pas obligatoire. Il doit y avoir une ouverture. Cette ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est juste une phrase, une petite phrase, une ligne, avec un point d'interrogation pour ouvrir le sujet sur quelque chose d'un peu différent, mais qui est lié. Bon, par exemple, ici, on pourrait dire, bon,
Plutôt que de baisser le coût du travail, ne serait-il pas plus judicieux d'essayer de faire augmenter la productivité du travail? Voilà, point d'interrogation. Donc on montre bien là que bon, on passe à autre chose. Alors attention, cette ouverture, si vraiment vous n'avez pas une ouverture un peu qui sorte un peu de l'ordinaire, si c'est juste pour dire alors est-ce qu'on y arrivera vraiment ou bien on n'y arrivera pas, quel malheur, etc. Non, là c'est pas la peine, vous vous abstenez, hein, vous ne mettez pas d'ouverture. Donc l'ouverture, oui, si vous trouvez quelque chose d'assez bien à mettre pour l'ouverture, sinon vous vous terminez sur la réponse à la question et ça suffira largement au professeur, surtout le jour du bac. Or, il faut soigner sa copie. C'est-à-dire que l'on doit voir les différentes parties, les sous-parties, que ceci doit être très visible dans la copie. J'ai l'habitude de dire à mes élèves, quand on voit rien du tout, que ça ressemble plus à du vomi qu'à une dissertation. Donc, des parties visibles de manière à ce que le professeur voit tout de suite combien il y a de parties, combien il y a de sous-parties. Bon, vaut mieux essayer d'avoir une orthographe correcte et garder un petit peu de temps pour se relire, ça fait toujours meilleur effet. Ensuite, il faut soigner l'introduction. C'est la seule partie à écrire vraiment au brouillon pour être sûr de bien mettre tout ce qu'il faut et de montrer qu'on a compris le sujet, qu'on a pris la bonne problématique. Ça, c'est fondamental. Il m'arrive souvent de classer les copies quand je suis au bac en lisant juste l'introduction, je mets d'un côté à gauche et de l'autre côté à droite. Ceux qui sont bons, l'introduction est bonne, la note doit être correcte, des autres, l'introduction n'est pas bonne. Donc il y a des chances pour qu'il n'ait pas bien compris le sujet. Et en général, c'est effectivement le cas. Ensuite, chaque partie, et ça c'est fondamental, chaque partie doit présenter des arguments. Imaginez que chaque partie est une sorte de plaidoirie d'un avocat en faveur ou en défaveur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc vous devez absolument argumenter, montrer, démontrer, prouver tout ce que vous dites. Donc ce sont des preuves qu'on attend de vous, vous devez argumenter, vous devez trouver des chiffres, des exemples, des explications théoriques qui vont dans le sens de ce que vous dites. Et cela, c'est fondamental, c'est-à-dire une dissertation, c'est d'abord une argumentation. D'abord, d'abord, d'abord. S'il n'y a pas d'argumentation, si on n'essaye pas de convaincre celui qui va vous lire, alors ce n'est pas une dissertation. Donc ça, c'est vraiment fondamental et il faut vraiment bien le comprendre. Vous devez convaincre la personne qui vous lit de ce que vous avancez. Ensuite, il ne faut pas oublier la conclusion. Très souvent, bon, on est pris par le temps et on n'arrive pas au bout et naturellement, il n'y a pas de conclusion. Et s'il n'y a pas de conclusion, ben, il n'y a pas de réponse à la question. Donc quand même, on a posé une question. Donc quelquefois, il vaut mieux aller un petit peu plus vite sur la seconde partie si vraiment on voit que le temps presse, mais répondre à la question parce que c'est fondamental. On pose une question, on attend une réponse. Donc cette réponse, elle est nécessaire, la conclusion est un élément qui est important et qu'on ne doit pas négliger, et il faut faire attention à la manière dont on fait cette réponse, on l'a vu dans la partie il y a quelques minutes. Donc attention, la réponse est importante.